عسلامة، مرحبا بكم encore. عطلة طيبة ساعة للناس كل مرة أخرى. إطار تربوي الأولياء والتلاميذ. Alors, notre rencontre dans le cadre l'outil du mois, اللي بدينا نخدمو بها. Comme vous le savez, on a commencé avec Padlet. Mais pour les nouveaux inscrits, فما برشا تساؤلات c'est quoi ce Padlet يحبوا يعرفوا. J'essaie avec vous donc de faire un petit tuto باش نسهلوا لهم الخدمة. Avant de voir, je voudrais remercier tous les enseignants qui ont publié leurs travaux sur notre groupe Les Eutwiners sur Facebook. فما خدمة variée, bravo, يعطيكم الصحة. Les multi-usages de Padlet, وهذاك l'objectif متاعنا. Donc on commence. Pour commencer, allez sur votre navigateur et sur la barre d'adresse, vous écrivez tout simplement padlet.com. Entrée. Vous avez l'interface de Padlet. En haut, dans le coin à droite, vous avez connexion. Je clique dessus, sur connexion. Voilà, je peux me connecter avec mon compte Google ou bien mon compte Facebook. Je préfère se connecter avec Google. On demande aux nouveaux inscrits de créer un compte Gmail. Ça facilite le travail collaboratif après. Vous allez découvrir ça avec nous, avec l'usage des outils Web 2.0, les applications et les outils Google Drive. Donc, il vaudrait mieux créer un Gmail. Et je me connecte avec mon compte Google. Donc, je clique sur se connecter avec Google. Voilà, c'est mon adresse mail, madameahlem@gmail.com. Je clique dessus. Voilà, je suis sur l'interface de Padlet. Bon, comme vous voyez, c'est mon dashboard, le tableau de bord. J'ai plusieurs Padlets. Pour les nouveaux, bien sûr, vous ne trouverez rien ici. Directement, vous allez sur créer un Padlet. Dans le coin à gauche. Donc, je clique dessus pour créer un nouveau Padlet. Vous avez plusieurs modèles proposés ici. Donc, pour commencer, je choisis par le plus simple, commencer par un mur blanc et je clique sur choisir. Vous aurez l'opportunité d'essayer les autres modèles, selon le travail et les objectifs. Voilà mon mur Padlet. Alors, pour commencer, je dois changer le titre. Vous avez ici à droite, donc le titre. Je vais écrire, par exemple, Padlet, l'outil du mois. Voilà. Donc, Padlet. Vous remarquez que ça change aussi à droite, en haut, à gauche, pardon, Padlet, l'outil du mois. J'ajoute aussi une petite description. Donc, les multi-usages de Padlet, qui m'a dit, l'objectif, c'est pas l'outil, mais comment intégrer l'outil dans notre leçon, dans nos activités et dans nos projets e-twinning. Différents usages de l'outil Padlet. Voilà, c'est écrit aussi à gauche, une petite description. Après avoir écrit le titre et la description, on passe au papier peint. Vous avez un papier peint par défaut, mais on peut le changer. Je passe, alors vous voyez ici, vous avez d'autres modèles où je peux choisir un autre arrière-plan ou bien un papier peint. Ça change dans quelques instants, ça doit changer. Donc pour le titre et la description selon l'objectif du Padlet, vous pouvez créer autant de Padlets que vous voulez. Voilà, pour le papier peint, par exemple, si je choisis celui-là, ou bien je passe à plus, ajouter le vôtre. Je m'en ai ajouté le vôtre. À partir d'une adresse web arrière-plan à Jebni, je peux coller l'URL, ou bien je choisis une image de mon ordinateur. Je retourne vers les paramètres. Je vais choisir un papier peint par défaut. Le voilà. C'est affiché. Je passe aux autres paramètres. Pour le thème maintenant. Le thème, quand vous lisez, c'est pour les utilisateurs premium, c'est-à-dire pour les versions qui ne sont pas gratuites, qui sont pro. On n'a pas besoin. Les paramètres, tout ce qui est basique pour les outils Web 2.0 offerts gratuitement, ça nous suffit. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Donc, c'est pas la peine de choisir un thème. Donc, on va passer directement à l'icône. On n'a aucune icône maintenant, mais si je choisis une autre icône, la suivante, elle va s'afficher, voilà, à gauche, à côté du titre. Je peux choisir une autre, ou bien ajouter d'une adresse
URL du web ou bien de mon ordinateur. Je veux choisir une par défaut, par exemple celle-là. Voilà, elle est affichée. Et je retourne avec la flèche vers les paramètres. Poste, attribution maintenant, c'est très important. Afficher le nom de l'auteur au-dessus de chaque publication. Bon, si j'active cette attribution, donc tout internaute ou tout élève qui est connecté avec son Gmail, son nom sera affiché. Mais si les élèves n'ont pas encore des Gmail, c'est pas un problème. Seulement je désactive, on verra comment afficher les noms des élèves. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Poster. Position d'une nouvelle publication. Est-ce qu'elle est en premier ou en dernier? C'est-à-dire, celui qui va poster une publication, son post sera affiché en premier. Je préfère choisir celle-là au lieu du dernier. Pourquoi? Parce que toujours, j'aimerais bien consulter mon Padlet. Si par exemple, j'ai partagé le lien pour mes élèves pour faire un travail quelconque et je dois parfois consulter le Padlet pour voir les dernières publications. Donc, c'est facile de les trouver en premier. Où sont les nouvelles publications. Donc, je garde cette option. Et on passe à la collaboration qui est très importante. Parmi les piliers du Twinning, c'est la collaboration. Il y a commentaires. Autorisez les utilisateurs à commenter vos publications. C'est très important, je vais l'activer. Je vais vous expliquer tout à l'heure sur le Padlet directement comment utiliser cette option. Donc, on la laisse activer, c'est-à-dire tout le monde peut commenter qui a accès à ce Padlet. Voilà, les réactions, c'est quelque chose de beau et de nouveau sur Padlet. Comme vous avez sur Facebook les options j'aime, vous avez voté des étoiles. Et je peux utiliser ces options dans les évaluations, dans un concours de lecture. Par exemple, je vais voter des travaux des élèves dans l'éducation artistique. عندهم output في التربية التكنولوجية في الprimaire, il va présenter un chant, une vidéo, un travail. Donc, ses collègues pourront voter pour lui pour choisir la meilleure production. Donc, c'est un outil de vote. Je me stimule l'évaluation. Et c'est très intéressant avec les élèves. Et c'est très motivant aussi. On poursuit avec les étiquettes, le hashtag. كما تعرفوا احنا في الفيسبوك عنا هاشتاج CNT, هاشتاج Twinning plus Tunisie. مازلنا مش مستانسين بالهاشتاج لكن هي très intéressant. Allez, par exemple, pour suivre nos travaux, l'équipe à Bruxelles, le CSS, le Centre Support Service, يتبع بالهاشتاج. Il suffit باش نبعثوا له الهاشتاج. Il fait la recherche sur Facebook avec le hashtag et toutes les publications seront affichées. Et les ما يحطش hashtag ما تظهرش publication تاعو tout simplement. Donc ça facilite les recherches. مش يقعدوا يدخلوا les groupes الكل les pages الكل. Un seul hashtag suffit pour pour afficher toutes les publications. Je vais sauvegarder ces paramètres avant de continuer. Voilà. Après, on va voir d'autres paramètres de partage. On va voir comment publier sur Padlet. Donc, celui qui a l'accès avec le lien, ce qu'on verra tout à l'heure, il suffit de double-cliquer sur le mur pour pouvoir afficher un post. Donc, je ferme les paramètres pour le moment. Voilà. Donc, il suffit de double-cliquer sur le mur. Donc, c'est un mur virtuel où tout le monde a accès. Voilà mon premier post. D'accord, j'ai dit que même si les élèves n'ont pas un email, c'est pas grave. Il suffit de faire passer la consigne, d'écrire à la place du titre le nom et le prénom de l'élève. Donc, ici, je vais écrire mon nom et mon prénom à la place du titre. Donc, Ahlem Ben Ali. Écrire quelque chose ici, je laisse ça à l'initiative de l'enseignant selon ses besoins, une consigne ou bien des questions, etc. Alors, ce qu'on peut faire sur ce poste, tout d'abord, on peut télécharger une photo. Voilà. Cette photo, je peux la supprimer. Vous avez le croix pour supprimer. Ça, elle est supprimée. Je la télécharge à nouveau. La voilà. Je clique en dehors. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois le vote.
et le commentaire où je peux écrire ici par exemple hello. J'affiche mon commentaire en cliquant sur la flèche ou bien entrer sur mon clavier. Et un autre élève peut commenter la photo par exemple. Alors, entrer. Il sera affiché quelques instants. Voilà. Donc, hello. Il y a la possibilité de voter, comme j'ai annoncé tout à l'heure aussi. Je clique sur j'aime. En haut, le petit stylo pour modérer ou bien pour éditer mon post et la poubelle pour supprimer, la petite poubelle. Et les 3 points avec d'autres options pour choisir un arrière-plan. Regardez, voilà, la couleur. Et modifier la publication. Voilà notre curseur qui réapparaît à nouveau. Je peux modifier, écrire autre chose. Par exemple, PSA. Bon, ici on est l'équipe PSA et ambassadeur. C'était au CNT, donc je vais écrire CNT. Voilà. Et je clique dehors. Voilà, mon post il est prêt. On va voir, on va créer un autre post en double-cliquant sur le mur Padlet. Voilà un nouveau post. Celui qui publie le dernier, et son post sera affiché au premier. Ici, je vais choisir un lien. J'ai choisi une vidéo sur Internet à propos de la sécurité sur Internet. Il suffit de cliquer sur la vidéo avec le bouton droit et copier l'URL que je vais coller sur le Padlet et sauvegarder. Voici ma vidéo, elle est affichée. Ici, je peux poser une question pour les élèves, par exemple, quels sont les inconvénients d'Internet ou bien les mauvais usages d'Internet, etc. Voilà, quels sont. C'est à titre d'exemple seulement. Les inconvénients. Comme vous le savez, le 6 février, on fêtera la journée internationale de sécurité sur Internet, International Safer Day. Ce sera le 6 février. Des activités qui m'amènent avec les élèves. Les élèves pourront commenter la vidéo. Par exemple, je vais écrire parmi les inconvénients le piratage sur Internet. Voilà, le piratage. Entrer avec le clavier ou bien je clique sur la flèche. Voilà, la possibilité de commenter. Après, je vous laisserai le lien dans un commentaire sous la vidéo qui sera publiée sur notre page Facebook et notre groupe Les Utwiners. Hein. Vous pouvez accéder au Padlet et écrire. Ben, un nouveau post maintenant. Donc, le 6 février, Inch'Allah, le International Safer Day. Donc, un vote j'aime les 2 posts. 3e post d'image en premier qui m'a dit. Et je me laisse capture de photos en direct. Par exemple, un élève va présenter un chant, une pièce théâtrale, etc. Je les encourage en prenant une capture d'écran direct en classe. Et une capture d'écran directement. Donc, je clique sur l'appareil photo. Voilà, 2, 1. Ça doit être sauvegardé maintenant. Je clique sur sauvegarder. C'est très amusant et motivant pour les élèves. Saving photo. Voilà, ma photo est affichée maintenant. Donc, c'est une autre manière d'utiliser Padlet. Donc, les activités اللي نعمل فيهم توا مش لازم يكونوا في نفس البادلت. كل واحدة نستعملها في Padlet. كما قلت لكم, on pourrait créer autant de Padlet qu'on veut. Voilà, je vote avec j'aime. نجم نحيها l'option ما نخليهاش on désactive كيما نحب. نجم نحيها الphoto supprimer avec le croix. On pourrait aussi mettre en ligne des fichiers de notre ordinateur, comme les options. من Snapchat, من الفويس, من الدرو, منين تحب تجيب les publications. معناها Padlet peut supporter tout, même d'autres Padlets. Voilà, je vais prendre une autre photo à nouveau. Donc avec l'appareil photo, il suffit de cliquer et sauvegarder. N'oubliez pas toujours surtout de sauvegarder. Donc vous avez ici devant vous 3 posts différents. J'espère que j'ai bien expliqué comment procéder avec Padlet. Juste avec le partage maintenant. On a vu les personnes et confidentialité. On va voir maintenant. Est-ce qu'on laisse notre Padlet privé? C'est-à-dire vous seul et les personnes
que vous ajoutez comme contributeurs peuvent accéder au Padlet. Il est privé. Protégé avec un mot de passe. C'est très intéressant. Par exemple, si je travaille avec deux groupes différents, deux tests différents avec les élèves, je pourrais créer deux groupes sur Messenger, Facebook différents avec deux Padlets et attribuer un password pour chaque Padlet باش حتى واحد ما يطلع على خدمة الآخر خاطر باش يرى اللين mais ما ينجمش يكتب فيه ما ينجمش يدخل. Donc c'est très intéressant et c'est là. كيف يجي تكون Padlet secret. نجم نخليها secret من راها cliquer sur secret pour voir les autres options. Voilà. Pour le moment je خليها public يعني quiconque qui a le lien peut accéder et écrire sur le Padlet. Vous pourrez essayer tout à l'heure. Donc, je clique sur public, voilà. Maintenant, ceux disposant de l'accès, c'est-à-dire un lien ou bien un QR code, peut écrire. Avec un double clic et afficher des posts, publier des posts. Mais peut écrire, on peut la changer en lecture seule. La lecture seule. Voilà, peut lire seulement. Et bien, مثلا, un exercice de 5 minutes en classe avec les élèves. تعرفوا les professeurs ديما عندهم شكوت الوقت وفيه الوقت. Allez, les élèves, posez les stylos s'il vous plaît. نلقاهم ديما واحد هاو غزور منها، هاو زاد كلمة منها، هاو سرق كلمة من هنا. Donc, أنا à ce moment-là عندي deadline وفيه الوقت نرد peut lire. ما عادش يجي يزيد حتى حرف. Donc, astuce خارق العادة pour arrêter le test au temps voulu. كيف إذا نعمل deadline في خدمة asynchrone à la maison après quelques jours, pendant les vacances à خدمة, je peux arrêter mon Padlet نبدلها من mode écriture إلى mode lecture seul يولي ما عادش يجم يزيد حتى شيء وحص ما في الصدور كما نقولوا تولي كونشي peut lire. Pour le moment donc باش نخليوها peut écrire ليكم نتوما باش تجربوها. Voilà, ceux disposant de l'accès peut écrire. شوف l'option الأخرانية هي le refaire. C'est quiconque peut utiliser mon modèle Padlet, pas de problème, خليها activer. Donc, il peut refaire le même modèle. Et n'oubliez pas de sauvegarder la modération. Donc, voilà. Et je sauvegarde. Je passe maintenant. بعد la personne et confidentialité. Donc, خليناها public et peut écrire. نمشيو à partager et exporter. Vous avez, première chose, avec le QR code, ceux qui sont habitués, voilà. Avec le code embedded dans un site web ou un blog. Voilà, في الجورنال متاعنا eTwinning sur TwinSpace. Il suffit de copier ce code HTML et de l'insérer pour afficher tout le Padlet. تبدا الفيزيون حلوه. انا jusqu'à maintenant je vois des enseignants qui affichent encore le lien. Je vois le lien Padlet seulement. Non, عندك بالcode هذا tu peux afficher le Padlet, ce sera plus joli, plus attrayant pour les visiteurs de notre compte. Donc نستعمل هذا. Sinon, avec mes élèves, il suffit de copier ce lien vers ce Padlet. On va le tester. نطلع الفوق شويه. Voilà. Donc, je clique, clique de copier, ça y est. Je vais ouvrir un autre onglet sur mon navigateur et coller le lien. Voilà. Entrée. Voilà, il est affiché. Donc, le lien est fonctionnel. Ça va. Je ferme, je n'ai pas besoin. Alors, j'espère que c'est clair. Je vous remercie pour votre attention. L'International Safer Day le 6 février. J'attends vos publications sur le groupe Les Étudiants. Surtout les nouveaux. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Merci.